On est de retour sur scène avec Thomas. Hey, Hey hey, Thomas, salut. de retour donc. Euh, je vais te présenter, bien sûr, comme il le faut. Euh, Thomas, tu es créateur d'expériences pédagogiques et j'aime beaucoup ce terme-là. Pour les indépendants, tu es aussi le créateur du podcast Young, Wild and Freelance. Euh, Aujourd'hui, on parle de frontières dans le déroulé de ce thème, de ce fil rouge. Yes. Euh, Toi, tu as donc décidé de nous parler de ces frontières qu'on s'impose à soi-même, de ces obstacles intangibles qu'il faut pourtant réussir à lever, à contourner parfois ou à franchir. N'est-ce pas? Je pense que tu vas nous parler de cela et de bien plus de choses encore, et Yes. sans aucun doute. J'ai voulu prendre un peu l'autre angle que celui que j'ai vu aborder dans les autres points sur le digital nomadisme et tout. On va aller à l'intérieur de soi. Tout à fait. Et j'ai aucun doute sur le fait que ce sera très, très inspirant. Alors écoute, je te laisse la parole, je te laisse le micro, et voilà, c'est à toi. Ok, let's go. J'espère que vous allez bien dans le chat. Je suis curieux. Je vais lancer ma petite présentation. Mais avant de la lancer, je suis curieux de qu'est-ce que vous avez vécu pour l'instant si je vous dis c'est quoi les frontières que vous avez envie de dépasser et que vous avez senti que vous dépassez cette conférence, enfin de cette Et du coup, je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez. Yes, c'est bon. Ok, top. Et du coup, je vais vous partager moi ce que j'ai envie de traiter sur ce sujet des frontières qu'on s'impose, comme disait Nicolas. N'hésitez pas à rebondir dans le chat. Je vous verrai pas forcément directement, mais je reviendrai après pour répondre à toutes les questions. Pour démarrer ma réflexion, quand on m'a parlé du sujet, et j'aime bien revenir sur les mots qu'on utilise, quand on m'a parlé du sujet indépendance sans frontières, je me suis dit que j'allais revenir à frontières, qui du coup, c'est limite, séparation. Et ce qui peut venir naturellement, on peut imaginer, il y a quoi comme ce genre de frontières? On pense aux frontières, mais on peut penser naturellement aux limites, aux frontières d'un pays, les limites de notre corps, notre capacité. Voilà, on ne peut pas être à 3 endroits en même temps, on ne peut pas sauter sur 10 mètres, et encore, certains athlètes essaient de le faire. Toutes ces limites extérieures qu'on essaie d'atteindre, et c'est pas forcément, mais bref, toutes ces limites-là. Et un truc que je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'observer que les indépendants et les humains aiment bien et essayent de repousser leurs limites. Et d'ailleurs, il y a des êtres humains qui dédient leur vie entière à repousser les limites de ce qu'on pense être possible. Mais ça, je vais y revenir après. Et c'était le nom de la conférence qui me parlait aussi de ça, c'est indépendant sans frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut plus de ces limitations, on veut plus de cette séparation, on veut plus de ces frontières. Ça s'incarne de différentes manières. Les sujets dont vous avez parlé aujourd'hui, il y a le digital nomadisme, c'est de dépasser les frontières des pays, avoir des clients à l'international de la même manière. J'ai vu qu'il y avait une discussion là-dessus. Du coup, on veut pas des frontières pour notre business, on veut qu'ils puissent dépasser les frontières. Mais il y a aussi d'autres limites que j'ai l'impression qu'on veut dépasser. On veut plus de chiffre d'affaires, dépasser les limites, les limites actuelles de notre chiffre d'affaires. On veut davantage de liberté. C'est un sujet qui revient beaucoup pour les indépendants. Plus de liberté, donc pas de frontières. J'ai pas envie de me mettre des frontières sur ma liberté. Et j'ai pas envie de me mettre des frontières non plus sur le niveau de kiff que je peux avoir dans mon activité sur ce que j'aime, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'on veut dépasser ces frontières et comme ce livre à un moment de votre vie, peut-être pas celui de cette de votre vie, le livre Guinness des records du monde. Et du coup, il y a des êtres humains, toute leur vie, leur objectif, c'est de dépasser les limites que pose ce bouquin sur des choses complètement folles parfois, pour se dire, voilà, je suis une personne qui a dépassé les limites de ce qu'on pensait être possible. Et je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec nous, mais qui est un peu what the fuck, juste pour montrer à quel point j'ai l'impression, en tant qu'être humain, on veut dépasser nos limites. Et c'est un des Hall of Fame, c'est une dame, son nom m'échappe, je l'avais noté, mais je me souviens plus trop, qui s'était fait pousser les ongles
pour dépasser les limites de ce qu'on pensait être possible pour la longueur de ses ongles. Et ses ongles, au moment de cette photo et au moment où elle était dans le livre des records, et personne ne l'a dépassé pour l'instant, mesuraient 8,65 m de long. Voilà, juste pour qu'on mesure à quel point les êtres humains sont prêts à faire des choses folles pour dépasser les limites de ce qu'on pense être possible. Du coup, il y a cette tendance que j'ai l'impression de voir, et j'imagine que vous le voyez pour vous aussi. On veut dépasser nos limites, on veut faire mieux, on veut progresser, on veut faire plus, et on veut croître et s'émanciper des limites qu'on nous a imposées ou qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Et en même temps, il y a un autre trait que je vois, que je trouve intéressant, c'est que parfois, on est prêt à choisir et à nous imposer des limites, entre guillemets, quand on est convaincu que ces limites sont à notre service. J'imagine qu'il y a plein de fois où vous vous êtes dit « Ah non, mais je vais arrêter ça » ou « Je vais pas faire ça » et on se met des limites sur ce qu'on fait parce qu'on sait que ces limites-là nous serviront quelque part et nous aideront. Je donne quelques exemples. Les limitations de vitesse, bon, je sais que c'est un débat avec les automobilistes et ainsi de suite, mais quelque part, les limites de vitesse, c'est des limites qu'on s'est fixées collectivement, sociétalement, pour qu'il y ait moins de morts et pour plus de sécurité. Donc on sait que c'est des limites qui sont à notre service. J'imagine que vous limitez tous le nombre de hamburgers que vous mangez par semaine, par jour, par mois. Par jour, j'espère. Par mois aussi, j'espère en soi. Mais et que vous limitez le nombre de hamburgers que vous mangez parce que vous savez, bon voilà, je peux pas non plus en manger 3 par jour parce que je sais que c'est pas à mon service. J'imagine que vous essayez aussi de limiter le nombre d'heures où vous travaillez. Si on limitait pas le nombre d'heures où on travaillait, ben on s'essouffle et on se rend malade et ainsi de suite, quoi. Du coup, c'est des limites qu'on se fixe. Mais on sait que, exemple, mais je regarderai après, je veux savoir, est-ce que vous voyez des endroits où dans votre vie, dans votre activité, vous mettez des limites, vous-même, des frontières, parce que vous savez qu'elles sont à votre service. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, il y a cette double vitesse de, OK, en tant qu'être humain, transcender nos limites pour grandir, et en même temps, il y a des limites qu'on se fixe, que c'est à notre service et ça nous aide à grandir. Mais en continuant de pousser ma réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une autre catégorie de limites. Celles dont on a parlé pour l'instant sont extérieures, celles dont je vais vous parler sont plus intérieures. Et il y a une autre catégorie de limites qu'on n'a pas choisi consciemment, quand on choisit le nombre d'heures qu'on travaille et qu'on se limite là-dessus ou qu'on se limite sur le nombre de hamburgers qu'on mange, on choisit ces limites consciemment. Mais il y a des limites qu'on n'a pas choisies consciemment, on s'est pas dit ça, je vais me limiter, qui sont pas à notre service. Donc c'est des limites qui nous empêchent d'avoir ce qu'on veut et qui du coup nous séparent de l'expérience de la vie qu'on veut avoir, de la réussite qu'on veut avoir, des relations qu'on veut avoir. Bref, tous les sujets de vos objectifs, vos aspirations de vie, vos ambitions, il y a des choses qui vous limitent là-dessus. Et ce que vous voulez vraiment se trouve de l'autre côté. Et cette catégorie limite, elle est intéressante justement parce que on voudrait les transcender, sauf qu'on ne les a pas choisis consciemment, on n'en a même pas conscience et elles ne sont pas à notre service. Et ces limites-là, dont je vais vous parler juste après, elles vous enferment dans un monde qui est délimité par des frontières que vous vous imposez sans même le savoir. Vous ne le savez pas, mais vous vous imposez à vous-même des limites qui vous enferment dans un monde que vous n'avez pas choisi. Comme si vous vous imposiez à vous-même de vivre ce que vit ce personnage que vous connaissez du film de Truman Show, où il est enfermé dans un studio, dans un monde fictif, et il ne le sait pas. C'est la même chose pour vous. Vous êtes enfermé dans un monde que vous vous imposez à vous-même sans le savoir. Ces limites-là dont je vous parle, ce monde-là dont je vous parle, ce monde, il est défini par quelque chose. Je pense que vous ne savez pas encore de quoi je veux vous parler. J'imagine que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il raconte Thomas. Comment ça, je suis dans The Truman Show, c'est vrai ça? Et ça peut faire peur. Ces limites-là, c'est les limites de votre identité. C'est les limites de notre identité. On le fait tous. On limite tous notre monde à notre identité. J'imagine que vous vous demandez ce que ça veut dire. Je vais l'élucider avec une chose pour que vous puissiez comprendre. Mais déjà, on va se poser la question. Comment ça, Thomas, est-ce que je me limite avec ma propre identité? C'est bizarre ce que tu me racontes. Pour illustrer ce que je veux dire par là, on va commencer par utiliser une petite métaphore que j'appelle le thermostat de l'identité. Et pour illustrer ça, on va utiliser
un outil merveilleux, un merveilleux objet connecté. Vous connaissez peut-être la marque Nest qui crée des thermostats connectés. Comment ça fonctionne? En gros, quand vous avez un petit engin dans votre maison, vous allez le... Moi, je veux qu'il fasse trop radiateur et ainsi de suite et faire en sorte qu'il fasse toujours 23 degrés. Et 23 degrés, la température baisse jusqu'à 17, vous avez laissé une fenêtre ouverte, il fait super froid, c'est l'hiver, ça glace et ainsi de suite. Le thermostat, il va s'activer et il va faire remonter la température à 23 degrés que vous avez programmé à l'intérieur. De la même manière, si la température monte, c'est une canicule, il fait super chaud. Là, du coup, le thermostat, il va pas se connecter au radiateur. Cette fois-ci, il va se connecter à votre clim. Il va activer la clim, il va faire bouger la clim et on va revenir à 23 degrés. Ce qui fait que ce thermostat intelligent, il vient se connecter à tout l'environnement et à tout ce qui se passe dans votre maison pour faire en sorte que, paf, on reste à ce niveau d'équilibre qu'on a défini qui est 23 degrés. Du coup, le thermostat intelligent, le thermostat contrôle l'état de votre maison. Bon, encore une fois, vous dites peut-être, ok, d'accord, Thomas, il me parle de l'identité, là, il me parle d'un thermostat qui contrôle l'état de la température de ma maison. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre ensuite. Si je vous dis que le thermostat contrôle l'état de votre maison, ce que je vous dis en même temps, c'est que votre identité contrôle l'état de votre vie. Votre thermostat contrôle l'état de votre maison en termes de température, et votre identité, elle, contrôle l'état de votre vie. Et je vais vous illustrer, je vais prendre la même chose, le même schéma, et on va remplacer par... Et ce qu'on va mettre dans votre cerveau, c'est ce que vous pensez être, c'est-à-dire votre identité. Ce que vous pensez quand vous définissez votre... illustrer. J'imagine, peut-être que vous vous dites la même chose. Peut-être que vous dites, moi, je suis plutôt sportif. Ou peut-être que vous dites, au contraire, alors moi, je suis pas du tout sportif. Le sport, c'est pas du tout pour moi. Ou au contraire, peut-être que vous dites, alors moi, le sport, c'est toute ma vie. Si je fais pas de sport, je peux pas me sentir bien et ainsi de suite. Moi, je me dis, je suis plutôt sportif. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être plutôt sportif? Voilà, être plutôt sportif, pour moi, ça fait, je fais du sport, 3 fois par semaine. On va partir de ce principe-là. Du coup, ma conception de moi-même et de mon identité, c'est que voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt sportif et je fais du sport 3 fois par semaine. Mon sens de l'identité fonctionne comme le thermostat. Ce qui fait que si jamais, et là c'est le cas d'ailleurs, j'ai pas fait de sport depuis 2 semaines, ma psychologie, mon cerveau va se mettre en route pour me dire Thomas, c'est pas normal, il faut que tu fasses plus de sport. Il faut que tu te bouges. Là, tu n'as pas fait de sport depuis 2 semaines. Il faut que tu te bouges parce que tu es quelqu'un qui fait t'es plutôt sportif. Tu fais du sport 3 fois par semaine, toi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à avoir ça dans mon cerveau. Je vais commencer à me dire, OK, il faut que je me remette au sport. Je vais essayer de mettre mes devant la... essayer de organiser pour faire du sport 3 fois par semaine. Si ça fait que je fais du sport, je suis à fond, j'ai un super... Qu'est-ce qui va se passer dans ma psychologie? Qu'est-ce qui va passer dans mon cerveau? Mon cerveau, il va me dire, ça va, Thomas, sport tous les jours, demain, vas-y, prends une pause demain. Tranquille. Te foule pas. Niveau que quelqu'un qui moi je suis près de 3 fois par semaine, donc tous les jours, bon, ben voilà, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop et il faut que j'y aille tranquille, voilà. Du coup, ce qu'on voit là, c'est comme le thermostat. Mon identité, c'est je fais du sport à peu près 3 fois par semaine. Si je fais pas de sport depuis 2 semaines, hop, je vais niveler pour revenir à ce que je pense être mon identité. Si je fais du sport tous les jours, hop, je vais me niveler pour atteindre cet état d'équilibre de je fais du sport 3 fois par semaine et c'est ça mon identité. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est cette phrase. La plus grande psychologie humaine, c'est quelqu'un qui fait du sport
cerveau va essayer de m'équilibrer sur dès que vous allez vous mettre à faire du sport, si votre idée n'est pas quelqu'un de sportif, vous allez vous rééquilibrer et retomber tout le temps dans le méta d'équilibre. Et je suis curieux pour vous, ici dans le chat et qui regardez, mettez-moi dans le chat des exemples où vous vous êtes rendu compte que vous revenez toujours à un même état. C'est-à-dire que peu importe, moi j'aimerais être au sport, ce serait important, il faut, sur cet exemple ou plein d'autres, trouver un exemple où est-ce que vous revenez toujours à la même situation. Il y a toujours un moment où vous vous rendez compte, putain, j'en suis revenu là, ça fait 2 semaines que je fais pas ça, ça fait 2 semaines que je fais pas ça. Donc je suis curieux de où c'est vrai pour vous, parce que c'est vrai que j'ai varié. Exemple avec un truc qui est très présent, c'est notre rapport à l'argent, ou ce qu'on appelle notre identité. On a tous un rapport à l'argent complètement différent, qui vient de plein d'endroits, de nos parents, le rapport à l'argent de nos parents, les discussions sur l'argent qu'on entendait quand on était enfant, l'éducation qu'on a reçue de nos parents sur ça, ce qu'on voit dans notre entourage, les gens qui ont plus ou moins de réussite financière. Bref, ça vient de plein d'endroits. On va partir du monde financière. Je suis 100 euros par mois. C'est-à-dire que tous les différents rapports blanc, je suis quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois. Ils disent ça ou qui se disent ah putain, c'est que mon activité elle tourne bien, et ainsi de suite. Donc c'est ça notre identité. Qu'est-ce qui va se passer dans la psychologie? Si je tombe, j'ai que 300 euros sur mon compte, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'activer. Oh, mon Dieu, il faut prendre pour aller un petit job à côté pour renflouer les caisses. Je vais m'activer partout. Je vais commencer à prendre mon téléphone, à prospecter dans tous les sens. Je vais recontacter des anciens clients, des contacts, et je vais tout faire pour revenir à moi, à qui je suis, à mon identité de je gagne 1500 euros par mois. 300 euros sur mon compte, ça me fait peur. Je peux pas. Et à l'inverse, si j'arrive à un moment, voilà, j'ai 5000 euros sur mon compte, voilà, j'ai rentré plein d'argent, je suis hyper à l'aise. Mais ce qu'on va se dire, ah, c'est cool. Ça marche bien. Je vais peut-être m'offrir des, ou tiens, je vais aller m'acheter des fringues. Ça fait longtemps que je me suis pas, que je change mon ordinateur. Ou ah ouais, mon téléphone, c'est vrai que ça fait longtemps que j'aimerais bien changer de téléphone. Bon, allez, je vais m'acheter le. C'est notre identité et nous nivelle sur cet endroit-là. Ça se joue à tous les niveaux de nos vies, comme le thermostat. L'identité que vous vous donnez définit une énorme partie de votre réalité. Quand vous vous dites et que vous vous calquez sur vous-même, voilà qui je suis, toute votre psychologie agit pour vous conserver dans cet état-là. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent jamais à arrêter de fumer. Parce que dans leur perception d'eux-mêmes, elles se disent qu'elles mettaient à mort une partie de qui elles sont. L'identité que vous donnez définit votre réalité et par ailleurs, elle est autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'elle se nourrit elle-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà ce que je suis, voilà ce qu'est ma réalité. Ça va influencer sur les actions que vous posez. Si je reprends l'exemple du sport, si je pense être quelqu'un et si je me dis que je suis quelqu'un qui fait du sport 3 fois par semaine, je vais pour faire du sport 3 fois par semaine. Ce qui fait que, en fonction des actions que je vais poser, semaine, je ne vais pas m'engager à prendre un coach sportif qui va venir faire du sport tous les jours. Parce que non, moi je suis quelqu'un qui fait du sport 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pas tous les jours. Donc non, je prends pas ça. Moi, trop sport tous les jours, c'est trop. Du coup, les actions que je vais poser vont déterminer ce que je vais avoir. Du coup, du sport tous les jours. Moi, je vais faire du sport à peu près 3 fois par semaine parce que je vais pour et parce que ça renforce. Je vous donne un autre exemple hyper concret que je vois tout le temps avec les indépendants. Tout le temps sur le sujet du marketing.
Et peut-être qu'il y en a d'entre vous ici, c'est le cas, vous vous dites, ah non, mais mon marketing, c'est pas pour moi, j'ai aucune idée de comment. Et de toute façon, c'est un peu de la manipulation, le marketing. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai envie d'être authentique. Et peut-être que vous dites ça. Donc, des gens qui se disent, mon identité, c'est, moi, de toute façon, je sais pas me vendre. Qu'est-ce que ça fait sur nos actions? À votre avis, est-ce que si vous vous dites, je ne sais pas me vendre, vous allez poser beaucoup d'actions pour faire du marketing, pour faire de la prospection, pour aller vendre vos services quand on est indépendant? J'imagine que votre réponse est non. Elle est évidente, cette réponse. Si vous vous dites, moi, je sais pas me vendre, vous n'allez pas vous mettre en position de vendre 5 fois par jour avec des prospects. Non, au contraire. Vous allez peut-être appeler un prospect une fois et décrocher de temps en temps parce que non, mais de toute façon, moi, je ne sais pas me vendre, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Si vous posez l'action une fois, ben évidemment, les résultats, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un contrat. Et du coup, si vous avez appelé votre prospect une fois, qui vous dit non, que vous n'avez pas de contrat, qu'est-ce qui se passe dans votre psychologie? De toute façon, je ne sais pas me vendre. C'était sûr. C'était sûr que du coup, on s'enfonce encore une fois. Les actions ne redonnent pas de résultats. Les résultats ce sentiment d'identité. Un cercle vicieux qui s'auto-nourrit. Votre réalité et elle est auto. Un autre exemple. Si vous êtes quelqu'un qui se dit moi, les chiffres, j'y comprends rien. À chaque fois, la compta, tout ça, putain, c'est pas pour moi. Les chiffres, j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous allez poser comme action? Est-ce que vous pensez que si vous vous dites les chiffres, j'y comprends rien, vous allez mettre en place un tableau de suivi de votre chiffre d'affaires, de votre dépense, faire des pourcentages de savoir est-ce que j'ai dépassé le taux de charge de 34% pour ça, pour moi de passer dans un statut pour récupérer. Si vous dites j'y comprends, suivre vos dépenses et vos charges et votre chiffre d'affaires et ça va être bon ben voilà, j'ai 300 € sur mon compte, ça me suffit. Vous n'allez pas suivre vos dépenses si vous ne comprenez rien. Et si vous ne suivez pas vos dépenses, vos revenus, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les résultats, c'est quoi? S'il n'y a pas les actions, les résultats, c'est bon, il y a des surprises. Putain, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait que je paye les charges ce mois-ci. Il me demande 3000 balles et j'ai que 1500 sur mon compte. Comment je vais faire? Et du coup, quand ça se passe, non, mais de toute façon, les chiffres, moi, j'y comprends rien. Encore une fois, je me suis gouré dans mes calculs et du coup, je vais me prendre une pénalité de l'URSSAF. Oh, c'est fou. De toute façon, moi, les chiffres, j'y comprends rien. Et encore une fois, ça s'auto-nourrit. Je suis curieux s'il y a des gens dans le chat ici, dites-moi, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est vrai pour vous? Parce que ça, on l'observe partout, quoi. On l'observe vraiment partout. Notre sens de notre identité personnelle définit les actions qu'on pose, qui définissent les résultats qu'on obtient, qui recréent notre sensation d'identité. Ça se nourrit et c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans? Il faut changer notre perception de nous-mêmes pour poser de nouvelles actions, avoir de nouveaux résultats et donc réalimenter une nouvelle identité. Parce que l'identité qu'on se donne à nous-mêmes, comme je le dis, je veux le réancrer. L'identité qu'on se donne à nous-mêmes, les actions, les résultats, et donc limite notre existence. Souvent à l'encontre de vos objectifs. Si vous voulez faire 100 000 € de chiffre cette année, 150 000, 300 000 € de chiffre d'affaires, ce que vous devez avant tout changer, c'est votre identité. Vous devez devenir une personne pour qui faire 300 000 € de chiffre d'affaires, ça fait partie de son identité. Si vous voulez mieux suivre vos chiffres, si vous voulez être bon en marketing et en vente, vous devez devenir une personne pour qui c'est son identité d'être bon en marketing et en vente. Pour qui c'est normal. Et je vais vous proposer un exercice et je sais que mon temps arrive à la fin et du coup je vais clôturer sur ça. Pour commencer à dépasser ces limites internes inconscientes qu'on se fixe de notre identité, je vous propose un exercice. Je vous invite à prendre votre carnet et à écrire en haut « Qui suis-je » Et je veux que vous remplissiez au moins une page. Je suis quelqu'un qui, etc., etc. Écrivez tout ça. Et ensuite,
où est-ce que, dans toutes ces choses que j'ai écrites, où est-ce qu'il y a une idée que je mets sur moi, ce que ça veut dire moi, où est-ce que ça me limite? Cette idée-là que j'ai de ce que je suis, de mon identité, de ce moi, où est-ce que ça m'empêche de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, d'avoir les objectifs que je me fixe? Où est-ce que cette idée de moi me limite? Et vous en conviendrez, je reviens sur le livre des records. Quand on ouvre ce livre, de quoi on se rend compte? On se rend compte que le potentiel humain, il est infini. Que tout être humain est capable de choses incroyables qu'on pensait impossibles, qui repoussent les limites de notre imaginaire. Et je veux vous le dire à vous, du coup, à vous qui m'écoutez, votre potentiel, lui aussi, est infini, si vous êtes un être humain, et je crois que vous en êtes un. Alors ne laissez pas l'idée que vous avez de vous-même limiter ce dont vous êtes réellement capable. Et c'est ça, être un indépendant sans frontières pour moi. Être un indépendant sans frontières, c'est être prêt à dépasser les frontières de... Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et si vous avez des questions, le chat. Trop bien. Merci beaucoup, Thomas. C'est tellement chouette. Avec plaisir. C'est tellement chouette. J'ai pris tellement de notes. C'est ouais, c'est top. C'est top. Et c'était très bien amené. Et je pense que tu l'as deviné. Merci pour cette analogie avec le thermostat et ces schémas là, de cercles vicieux qui, au fur et à mesure, en fait, nous ont fait comprendre euh, que ce qui devait changer, c'était aussi l'identité qu'on croyait avoir de nous-mêmes, si j'ai bien compris. Euh, Tu verras dans les commentaires, typiquement quelqu'un qui se dit Ouais, j'ai souhaité arrêter de fumer et j'y reviens toujours à chaque fois. Du coup, est-ce que je dois me dire que j'arrête de fumer? Je pense qu'elle a trouvé la réponse. ben, du coup, à Cassandre, je dis pas qu'il est inutile que tu essayes d'arrêter de fumer. Ce que je te dirais, c'est quand est-ce que tu t'es défini comme une fumeuse et c'est quoi l'identité que tu as vraiment envie d'avoir? Si quelqu'un pour qui, mais moi, santé, le truc le plus important dans ma vie, ben, tu vas pas fumer. Si la santé, c'est un truc auquel tu es accro et tu fais attention à tout et tu comptes tes calories et tu fais du sport tous les jours, bien sûr que tu fumes pas si tu es quelqu'un comme ça. Donc c'est ça la nuance qui est intéressante. C'est en fait, on peut avoir toutes les stratégies qu'on veut. Si notre identité derrière n'est pas en corrélation avec les stratégies qu'on pose, les stratégies servent à rien. Oui. Vas-y, je te laisse parcourir si tu veux les commentaires ou les questions qui pourraient. Ouais, carrément. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les reposer. Je vois la question de Muriel aussi. Suffit-il, une fois qu'on en a pris conscience, de se répéter ces nouvelles affirmations comme des mantras? Un bon exo que je t'invite à faire, Muriel, sur ça, c'est tu poses, tu veux un peu te lire, est-ce que tu peux faire, qui tu peux être, et ainsi de suite. Et ensuite, tu peux construire de toutes pièces l'identité que tu as davantage envie d'incarner, qui est plus au service de ce que tu veux vraiment. Et l'idée, c'est de faire ces changements et de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour vivre ça et incarner ça et me dire ça, c'est moi, plutôt que de dire moi. Parce que finalement, moi, je m'intéresse énormément à tous les savoirs qui durent dans le temps, les trucs un peu intemporels qu'on voit qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Il y a ça pas mal dans différents courants spirituels, comme le bouddhisme, par exemple, qui est là depuis la nuit des temps. Et une des grosses pensées du bouddhisme, c'est l'impermanence. Il n'y a rien de fixe que je peux dire ça, c'est moi. Il y a que une partie de nous qui observe tout ce qui se joue et on est un être changeant constamment. Et le seul moment où on ne change pas, c'est quand on calque cette notion d'identité sur quelque chose. J'imagine que si vous regardez vous-même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, vous dites, c'est qui cette personne? C'est pas moi, c'est bizarre. J'étais complètement différent à l'époque. Moi, quand je me regarde au lycée, mes premières années d'université, j'ai l'impression que je vois une autre personne en face de moi, dans les photos, dans les vidéos. Et il y a une phrase qui m'avait pas mal marqué
d'une connaissance, le père d'une connaissance. Et il disait, mais c'est vrai, en fait, c'est ni tout à fait toi, ni quelqu'un d'autre. Parce que justement, en fait, moi, c'est juste la part qui observe et qui voit les changements. Et quand on se dit, en fait, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, et qu'on est juste la part qui observe les changements, c'est ce dont parle, je sais pas si vous connaissez le livre de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages. Il parle quelque part de ça aussi, c'est, en fait, on peut mettre des masques différents et jouer. Il y a une référence à ça dans Game of Thrones aussi, si vous la saisissez pour ceux qui sont fans de cette série que j'adore, qui est, c'est quoi moi? Il n'y a pas moi. On n'a pas d'identité fixe en fait. C'est à nous de la choisir. Et quand on la choisit, elle peut nous limiter. Donc il faut savoir jouer avec, s'ancrer sur quelque chose, l'enlever et choisir l'identité qui soutient ce qu'on veut vraiment vivre. Effectivement, Muriel, le sujet des croyances, c'est un peu en lien avec ça. Il y a des croyances qui, des fois, sont à notre service. Et ensuite, au bout d'un moment, elles sont plus à notre service. Il faut les lâcher pour en recréer des nouvelles. Et c'est une espèce de danse avec notre notion d'identité dans le temps. J'espère que ça répond à tes questions, Muriel. Ou ça te donne en tout cas des pistes plus poussées. Bon, super. Sans doute, elle répondra. On va conclure, Thomas, si tu es d'accord, et tu peux rester avec moi sur scène. Je vais voir si Emmanuel me rejoint. Mais le temps pour moi de donc vous dire merci à tous, mille merci. On a passé un bon moment ensemble. Puisque le thème c'était les frontières, eh bien, on a essayé de voir que ces frontières sont autant de défis et franchement, à l'époque actuelle, n'en manque pas, qu'il nous faut affronter sans peur, en mettant sans doute un petit peu nos convictions et nos croyances, alors non pas de côté, mais les regarder sous un autre angle. Voilà, c'est dans ce genre de moment, je pense, ensemble qu'on peut prendre confiance, force et envie pour être un peu meilleur dans ce que nous faisons au quotidien. Donc, merci à vous tous. Merci aux intervenants, à votre générosité, votre inspiration. Merci Thomas. Merci également à nos partenaires. Je les cite, parce que merci à eux. C'est eux qui nous aident également à organiser cela. Expert comptable Lille et WeMind, vous êtes top. Lille, vous êtes top également. Manu, merci à toi. Donc on se dit au revoir. Voilà, nous, notre route virtuelle se poursuit. Alice, c'était notre 6e édition des Indés. On sera au mois de mars à Lausanne et à Nantes. Donc, stay tuned. Si vous voulez être au courant, vous pouvez aller sur le site des Indés, vous inscrire à notre newsletter. Et puis, est-ce que je me trompe si je dis à tantôt? Il me semble que c'est pas très loin de la manière dont on peut se saluer. Ouais, exactement. Ok, Thomas, merci beaucoup. Manu, merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose, Manu, bien sûr. Je t'en prie. Non, tu as tout dit. Merci. C'est vrai que c'était un événement très intéressant, parce que du coup, il y a quelques mois, quand tu nous avais proposé de participer à cet événement, je trouvais que ça pouvait être intéressant, et du coup, ça confirme plutôt pas mal. En fait, c'était un moment assez agréable. Et puis, du coup, il faudra qu'on refasse ça une autre fois, et peut-être éventuellement en présentiel. On verra comment on peut faire si d'ici là, on peut se revoir en vrai. Bien sûr. Je crois qu'on est tous hâte de ce moment-là. Grave. Ok, merci tout le monde. Merci. À bientôt. Bon après-midi. Bye.